nature. Bien le bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Bon allez, alors ce coup-là, on fait un petit tour de potager potagiste, hein, non un gars complètement perché qui vous parle de philosophie, de bien-être et de toute autre chose un peu bizarre hein, que seuls les êtres éveillés peuvent comprendre. Amen. Allez, c'est parti. Bon, alors, comme dans tout potager dans le Cantal, et encore, je m'estime un peu plus content de par mes petites expériences, on va dire un peu space, de commencer un peu plus tôt. Mis à part les gens ici qui achètent déjà leurs plants, donc ils sont bien plus en avance que moi, parce que les plants achetés en jardinerie sont bien plus importants. Enfin, en tout cas que les miens. Bah voilà, on va voir un peu. J'ai pas grand chose, en fait j'ai plein de choses de semer, mais pas de vraiment développé, on va dire. Mais bon, je m'inquiète pas, j'ai été revoir encore les photos l'année dernière du potager fin mai. Donc là on est début mai. Je m'estime pas trop en retard sur la plupart des plants. Surtout mes plants de tomates qui me faisaient un peu peur. Donc, mais bon, voilà. Après ici l'Auvergne, ce qui est bien, c'est que c'est un pays vraiment vert. Et dès qu'il pleut et qu'il fait soleil, moi alors tout pousse d'un coup. Hein. C'est vrai que la végétation, c'est un truc de malade. Donc on commence. Alors ici, on est sur le, vous voyez, l'arrière de ma serre où j'ai fait déposer un gros tas de fumier. Sachant que tout ce qui est fumier, les cucurbitacées adorent ça. Donc j'avais mis des graines en février, je crois, à l'arrache un peu partout. Et voilà, donc voilà. Ici ça va vraiment être une butte à courge. Donc je sais plus ce qu'il y a, un potimarron, potiron, butternut. Ici, alors c'était une, comment ça s'appelle, une courgette qui avait pris le froid. Donc ben voilà, hein. Vous voyez qu'elle n'est pas trop à plaindre. Et là c'est mon géant d'Atlantique. Alors j'en ai mis 3, j'ai mis 3 graines seulement. Ce que je vais essayer de faire c'est des records, donc essayer d'avoir un maximum de kilos pour après présenter ça au village. Et distribuer d'ailleurs au village. Alors, je sais pas avec quoi je vais le couper à 200 kg. Donc ici, bah voilà, ma butte côté nord où beaucoup de fumier, de la terre forcément, que j'ai creusé de la Wapini. Courgette, pareil, avec le petit bâton, hein, vous voyez que elle subsiste. Donc là, c'était mes rosiers grimpants que j'avais repris, que la voisine avait coupé et que j'avais été récupéré. Mes petits pois, courge, 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 courge. La soupe de potiron, je vais en manger cette année. Courgette, pris le gel, courge, courge, voilà, courge, et toutes celles qui sont encore dans la serre. Donc voilà au niveau, ah oui, des courges, j'en ai aussi. Ici, pareil, un tas de fumier, courge, 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 courgette, et petit plant de tomate, qui n'a pas l'air de vouloir grandir pour l'instant, mais bon. Alors, comme je vous l'avais dit, je ne vais pas arroser du tout cette année. Donc forcément, je vais pailler au maximum. Hein. Mais pas d'arrosage. J'ai mon tuyau qui est là de l'année dernière avec la pompe. C'est les pompes pour les câbles là, quand on s'est inondé. Le tuyau, il doit être ici quelque part. Ah bah il est là. Voilà. Pour vous dire que je ne l'ai pas utilisé du tout cette année, il est sous l'herbe. Donc je vais l'enlever hein, parce que ça fera plus propre. Donc le but, moi, c'est de ne pas arroser cette année. Idem. Alors, je vais pas vous montrer, je vais pas vous faire le tour de potager comme vous le faites parce que vous avez des plants, enfin vous avez des légumes limite déjà. Donc moi j'ai mes salades là. Je suis content, c'est que je vais en manger puis j'ai ressemé. Merci Blake, l'année dernière j'avais oublié. Par contre ouais, moi je suis beaucoup plus dans l'observation vu qu'il n'y a pas de légumes, c'est tout ce qui est fun. Voir ce que ça m'a apporté cette année, de laisser un peu à l'abandon toute cette partie. Comme je disais dans la première vidéo du potager. Si mes carottes ici elles poussent aussi. Voilà, ça c'est les carottes que j'ai mis en tout dernier. Et vous voyez, j'ai appris un truc. J'ai semé encore une fois trop tôt. Et quand j'arrose pas forcément, pourtant j'ai essayé de semer chaque fois qu'il devait pleuvoir. Mais voilà, la terre était trop froide. Donc là-bas j'ai mis tous des rangs de carottes, radis, il n'y a rien qui est sorti. Ici, carottes que j'ai mis il n'y a pas si longtemps que ça, voilà, ça sort. Ici c'est mes choux, mes semis de choux que j'ai fait à l'extérieur pour repiquer après. Chou-fleur, brocoli, cabu. Bon cabu ça sort, si ça sort un petit peu.
Par contre, brocoli, un tout petit peu. Mais j'ai refait des semis de brocoli et brocoli cabu. Donc oui, alors putain, je me perds parce que sinon je vais vous faire un tour de potager, ça va vous montrer de la paille, du foin. Je vais pas vous je vous ai montré ce que ça donnait au niveau des courgettes après le gel, hein. Vous voyez, comme on va dire comme celle-là. Celle-là, elle a gelé, mais vous voyez, elle est droite. Elle se tient droite, hein, pourtant elle devrait être morte. Là, il n'y a que la feuille qui est morte. Et ici, ça repousse. Donc oui, peut-être que ça va mettre moins longtemps à donner. Mais en même temps, c'est bien, ça va étaler la culture, hein, dans un sens. Parce que les autres courgettes que je vais mettre après, elles vont peut-être pousser plus vite, mais il y aura la culture. Mes fraises, alors ça c'est pareil, l'année dernière, fin mai, j'avais des fraises rouges, donc elles sont là. Donc ça, je suis pas, voilà, je suis pas stressé, on va dire. Quand je vois vos vidéos, je le suis un peu. Quand je vois mes photos l'année dernière, je le suis moins. Donc par contre, cette année, j'aurai du tournesol, ça c'est sûr. Le maïs, alors je crois que j'ai fait faire des conneries aux gens avec mes expériences. J'ai vu, et d'ailleurs je vais noter, je vais dire bonjour à toutes les autres chaînes, que quelqu'un avait acheté aussi un sac de maïs pour poules. Voilà, il y en a un ici. Alors attention, après c'est toujours pareil, hein. Moi j'ai pas arrosé. Alors peut-être qu'il partira, c'est pour ça que je le laisse. Peut-être qu'il partira. Mais pour l'instant il part pas. Donc celui qui a acheté du maïs pour poule, s'il n'a pas de poule, c'est dommage. Mais bon, attendez les résultats avant de faire comme moi, parce que des fois je me plante, hein. Ouais, vous voyez, voilà, j'ai mes petits, là-bas j'ai mes artichauts, que là cette année je me suis pas planté. Là-bas j'ai du chou, les artichauts, j'ai semé des petits poquets. Alors là j'ai fait, je sais ce que j'en ai mis ici, voilà. Alors plutôt que de tailler en ligne, j'ai mis des poquets, des haricots, et ça va faire un bouquet. Du coup j'attacherai et il tiendra droit tout seul, quoi. C'est une façon de tuturer des haricots. Oui, donc alors par rapport à l'année dernière, parce que je vais vous parler plus de ce que j'ai appris que de ce qui va arriver, je ne sèmerai plus aussi vite. J'attendrai vraiment que la terre soit chaude, limite repiquer avant les 5 glaces. Bah voilà, j'ai peut-être perdu, bon celle-là elle est peut-être perdue. Bon là c'est celle que j'ai remis après, hein. Et alors ce qui était marrant, c'est que dans le même godet, il y avait un petit plant de tomate. Donc je l'ai laissé, après tout il n'y a pas de raison que de les séparer. Pareil, j'ai un autre plant de tomate que j'ai mis, il y avait un concombre avec, il n'y a pas de raison de les séparer. Mes artichauts qui repartent quand même, hein, mine de rien. Je ne sais pas si vous aviez suivi, ils avaient flanché. D'ailleurs on voit encore les feuilles ici, et puis bah ils se redressent, hein. Ici un coup de flotte et tout repart, hein. Ça c'est un truc, c'est vrai que c'est un pays de malade. Donc pas semer avant que la terre soit un peu chaude, ce qui est logique. Mais bon, j'avais fait la connerie l'année dernière, je l'ai refait cette année, même si j'ai semé un peu plus tard. Et au niveau des limaces que j'ai appris, avec la vidéo d'Hervé Coves, c'est quoi si elles ont la dalle, et ben autant leur donner à manger avant de mettre des plants, hein, et garder nos plants dans les serres. Donc fourrer de l'herbe tendre, leur donner à manger, parce que là je m'aperçois que j'ai pratiquement plus de limaces. Il n'y a rien qui... Là pareil, haricots verts en godet, enfin en serré. J'ai pratiquement plus de limaces. Donc je le vois déjà sur mes choux, hein. Déjà les choux-fleurs là ici, les choux merde, Bruxelles, sont plus attaqués du tout. Là c'était des choux-fleurs qui ont été un petit peu attaqués au début, mais je vois qu'ils sont pas finis, c'est qu'elles ont plus faim, quoi. Donc voilà, première leçon au niveau semis, pas aller trop vite en pleine terre. Et ah bah là le plant de tomate avec le cornichon. Et après au niveau des limaces, et ben laisser venir les nourrir avant de comment ça s'appelle. Attendez, je regarde un truc, hein. Si je vous fais chier, vous le dites, hein. Ça c'est le plant de tomate qui avait été saccagé par le gel. Un autre plant de tomate ici. Même mes plants de pommes de terre se redressent quand même, hein, mine de rien. Donc ouais, donc les nourrir avant de mettre des plants. Donc je pense que ça sera le plus intelligent. Bon, faut juste que j'oublie pas par rapport à l'année prochaine. Et puis ouais, donc préparer la terre bien avant de commencer à semer. Des petites groseilles ici.
Ça pareil, je vais arrêter de tailler dedans pour faire des boutures, hein, parce que ça grandit jamais sinon. Par contre, ouais, des petites groseilles ici aussi. Ça, c'est le pied central. C'était le pied mère. Et là, c'était une bouture. C'est impressionnant quand même. Hein. Enfin, moi, ça me fait... Ah, voilà, aussi. Ça me fait délirer. Enfin, je délire pour pas grand-chose, vous verrez bien. Ah oui, là-bas, au niveau des courges. Vous voyez ici, voilà, des courges. Là, j'avais mis... C'était les graines que je pensais qu'elles n'allaient pas germer, en fait. Elles étaient plates ou... Bon, bah, il y en a qui ont trinqué, hein, forcément. Mais il y en a qui vont reprendre. De toute façon, ouais, il y a plein de... Des petits... Des araignées... Il y a tout. Donc ouais, des courges, voilà. Ici, si le peu qui reste, ça pousse. Il y en a une là-bas aussi. J'en aurai assez pour faire pas mal de soupe de potiron ou de la purée. Un autre truc aussi. Putain, j'ai la tête qui tourne. Attendez, avant. J'essaie. Je suis un branleur hein, là-dessus pour les vidéos. Hein, vous vous en rendez compte de toute façon. Ça c'est mes fraisiers première génération, on continue de donner des fraises, on dit que là c'est la 3e année, il paraît qu'après c'est mort, et ben on verra bien. Elles vont me redonner sûrement elles vont refaire des stolons, et puis ben je repiquerai. Alors il y avait là, ici j'ai mis une rangée de haricots verts ou coco, je sais plus. Ici j'ai fait un petit truc de betterave. Ici c'est encore une fois une qui a trinqué avec le gel, mais vous voyez elle reste droite. Si elle, à mon avis, j'en ai vu qui les tiges tombées. Celle-là, elle se redresse et elle fait, enfin, les feuilles sont encore vertes au milieu. Donc, je me souviens avoir vu les terres brûlées donner plus de blé qu'un meilleur avril. Et puis, ben, il n'y a pas de raison que moi, au mois de mai, mes courges ne reprennent pas, quoi. Là, voilà, le framboisier, là, je l'avais tout taillé aussi. Donc, ouais, les fraises, là. Là, c'est les 2e génération, donc plus petites, mais elles donnent des fleurs. Et mon putain de truc que j'avais fait pour ma femme là-bas, Lisa, elle m'a bouffé tous les fraisiers. Ou sortis de terre, et le temps que je le vois, je les ai remis, mais bon, ils font la gueule. Mais je vais peut-être m'en servir comme il y a beaucoup de broyat dessus, donc la terre est bien humide, je vais peut-être, et en plein soleil, courges, courgettes, concombres, plantes de tomates, bien serré tout ça, et puis on verra bien. Alors, oui, les tomates. Alors, je voulais parler des tomates. Des tomates. Il y en a une que je voulais vous montrer qui me fait marrer aussi, qui avait pris le gel. Hein. D'où qu'elle est, elle est là. Là, vous voyez, celle-là, elle a pris le gel, mais on peut pas mieux. Hein. Eh ben, il y a un gourmand qui pousse quand même. Donc, qu'est-ce que je fais? Laissez-moi un commentaire, s'il vous plaît. Non, laissez rien, vous embêtez pas. Je vais le laisser pousser. De toute façon, il ne me prend pas de place là. Donc voilà. Ici, c'était une... Putain, je sais même plus. Je suis un vrai branleur au niveau du potager cette année. Comme l'année dernière. Sauf que l'année dernière, il n'y a personne qui le voyait. Dans les... Comment ça s'appelle, les épinards. Ici, ce qui m'a fait marrer, c'est que c'était mes endives l'année dernière, qui étaient trop petites. Je l'avais serré trop petit. Elles ont repoussé. J'en ai là aussi. J'avais juste mis les racines pour faire du compostage de surface. Comme quoi, alors... si ça repousse quand on les jette comme ça en surface, pourquoi les courgettes ne reprendraient pas du poil de la bête? Et je fais des rimes. Hein. Là, carottes et radis. Donc ouais, vous avez vu ma tomate. Mes petits plants de tomates, j'ai vu qu'année dernière, ils n'étaient pas plus grands, donc je m'inquiète pas. Alors, ouais, sur les tomates, je vois beaucoup. Il y en a qui disent qu'il faut mettre des feuilles d'ortie dans le fond du trou. Les poser un peu en travers. Et recouvrir le terreau enrichi. Il y en a qui disent qu'il faut faire du purin d'ortie. Donc j'ai eu le déclic en regardant faire un fin RCX qui parlait de son purin d'ortie. Alors moi je me suis dit, je veux récupérer des graines un peu comme tout le monde. Hein. Mais le problème c'est que si je les aide, ces putains de tomates ou ces putains de légumes, enfin mes respects hein, les gars, est-ce que mes graines seront aussi fortes que si je les aidais pas? Donc c'est sûr que je prends un risque à perdre des plants. Mais est-ce que je ne gagne pas à gagner des bonnes graines? Donc ce que je vais faire cette année, ça va être un peu loufoque, ça va être un peu piquant même, je vais mettre un pull. C'est que je vais virer un petit trou ici. Je vais en virer un petit trou ici aussi. Pas virer, je vais faire un petit trou, un petit passage. Et je vais mettre 3 plants de tomates. Alors je vais mettre un plant de tomate cerise, un crimé et un cœur de bœuf. De ce que j'ai je crois. Et puis on verra. Voilà. Faut que j'arrête aussi, c'est que j'arrive pas à tenir un truc strict
J'étais bien parti pourtant cette année. J'avais fait un beau plan de mes 39 zones. J'en ai rajouté. D'ailleurs, je vais vous montrer. Et putain, j'arrive pas. Il faut vraiment que chaque fois je fasse des conneries à tester des trucs. Un petit plan de courgettes ici. Bon, en plus, il y en a partout. Alors déjà que je fais des zones, si en plus... Alors là, les patates, par contre, celle-là, je suis en avance par rapport à l'année dernière. La preuve, c'est qu'elles ont pris le gel. L'année dernière, elles n'avaient pas pris le gel. Et ici, il y a un rang de petits pois, parce que donc j'ai pas de lin. J'ai oublié d'acheter des graines de lin. Donc petits pois ou de l'ail. Hein. Et je vous montrerai le deuxième partie des pommes de terre, enfin la troisième. Ici, pareil, des choux. Donc vous voyez, les choux ne sont plus bouffés. Donc j'ai beaucoup moins de limaces. Une courge là. Ici, pareil, je crois que je vais mettre une courgette. Ici, des petits poquets de, comme je vous l'ai dit, d'haricots, comme ça pour faire des bouquets. Là, j'ai mis de l'ail. Et ici, c'est des pommes de terre qui vont sortir. Et autre pomme de terre. Donc ici, bah, vous voyez tout l'ail. Je vais essayer de montrer avec le doigt parce que je ne vais pas marcher sur les pommes de terre là-bas. Et j'ai fait tout le carré, à deux côtés de carré. C'est de l'ail. Ça parce que je l'ai vu. Alors si c'est une coïncidence, j'ai pas de chance. L'année dernière, les parties, bah là, comme ça, c'était les pommes de terre. J'ai eu des dorifores et la partie du haut où j'avais mis de l'ail, sans le faire exprès, j'ai fait l'association sans le faire exprès. J'avais pas de dorifort du tout. Donc bon, après quand je dis dorifort, j'ai pas eu non plus, j'ai pas eu les grosses attaques. Hein. Juste à surveiller. Donc ici, bah, j'ai remis des petits pois. Vous voyez là où je me dis, j'ai semé. Quand c'est des petites graines, on peut dire bon bah voilà. Et là les petits pois, c'est des grosses graines. Mais j'avais semé deux rangs ici aussi. Un rang ici. Et puis un rang qui était là avant de mettre de l'ail. Alors la petite histoire, c'est que mes poules, elles ont réussi à se barrer, je sais pas par où. Mais elles sont parties, elles sont venues en force, elles m'ont tout saccagé, elles ont joué au foot avec des pommes de terre. Si bien que j'en ai qui ont poussé, mine de rien, bon elle n'est pas trop à l'écart, mais non, elle aurait dû être ici quoi. Je devais avoir un beau plan, un beau rang. Donc voilà, ici il y en a qui poussent aussi. Donc ça par contre, je sais que je suis en avance par rapport à l'année dernière, parce que l'année dernière, le 5, bah pareil, le 5 mai on a eu du gel, et j'avais pas mes pommes de terre sorties encore. Donc encore une ici. Donc voilà. Donc je vous montre plus un champ de paille. Ah bah oui, merde. J'ai sorti mon figuier aussi, maintenant je sais qu'il n'y aura plus de gel. Enfin j'avais dit ça avant qu'il y ait du gel. Et mon... La merde, j'ai mis où? Ah bah oui, il est là. Mon mirabilier. Là je me suis fait une autre zone, comme si j'en avais pas assez, avec tout ce que j'ai mis à droite, à gauche. Parce que j'avais mon tas de broyat, j'avais mon tas de tonte. D'ailleurs la remorque, j'ai été chercher encore chez une copine de la tonte. Et ma paille, donc j'ai fait broyat, tonte, paille. Et le fameux terreau que j'ai récupéré quand j'avais fait la vidéo pour refertiliser un sol. Et du coup bah là ouais, bah ça, voilà. Alors radis, choux, courge, petit plant de tomate, courge, oh, bah tiens, un petit plant de tomate. Là-bas, bah pareil, hein, une courgette qui a trinqué, mais vous voyez, les tiges sont droites, hein, à part celle-là. Voilà, c'est ça que je me dis, je vais pas l'arracher. Celle-là, je veux bien croire, elle est morte, mais les autres, non. Vous me le ferez pas croire, je n'abandonnerai pas. Courge, radis, pareil, haricots coco, blanc et haricots verts, qui ont pris un peu le gel, mais apparemment. Après, dans ma serre, ma future serre, on va dire, bah, j'ai fait, comme j'avais dit, un truc, un bac. Donc bah pareil, tonte paille. J'ai marché dessus, j'attendais qu'il pleuve. Hier il devait pleuvoir et il pleut pas. Il n'a pas plu, il a plu à 10 km. Donc j'avais semé et repiqué en attendant la pluie. Sinon là-bas, le seul truc qui a vraiment trinqué, c'est mon concombre et mon melon. Sinon courgette, bah trinqué un peu, hein, la feuille. Alors, par contre ici, ce qui est bien, c'est que l'eau elle remonte. Donc du coup par capillarité, elle va me nourrir tous les légumes. Ne serait-ce que dans la paille aussi. Donc ouais, les courgettes ici, elles ont trinqué, mais il y a encore, des feuilles vertes. Quoi d'autre? Oui, non, ben voilà, en fait, disons que je suis le même branleur que l'année dernière, sauf que l'année dernière ça se voyait pas, j'avais pas de chaîne. Donc là, ouais, c'est cette vidéo sur le potager, à part vous montrer de la paille, des petits semis, des petites salades, des petits pois, des petits pois, des petits plants de tomates, enfin tout est petit.
C'est juste pour vous dire que j'ai appris sur les... Là, je m'aperçois qu'il n'y a plus de limaces. Moins, en tout cas. Donc là, j'aurais pu mettre des plants à mort, ils auraient été moins attaqués. Pas semer trop tôt. Enfin, surtout chez moi. Je parle pas pour vous, hein, parce que vous êtes on est tous dans des coins différents. Moi, pas semer trop tôt. Et puis là, vu que vraiment voir avec la météo, pour essayer de semer quand il pleut, pour être arrosé, quoi. Donc, mais cette année, je suis pas mécontent quand même, hein, parce que je m'aperçois qu'il y a une faune et une flore qui a explosé. Et moi, voilà, ça me suffit. Je sais que j'aurai des légumes quand même. Je suis pas. Après, si voilà un truc où je me régale, que j'ai pas pu vous montrer parce que ça c'était pas. Voilà, ici. Alors, une grenouille, une autre grenouille là-bas. Hop là, excuse-moi, une là. Il y a plein de grenouilles en fait. J'ai beaucoup plus de grenouilles que l'année dernière. Et là-dedans, pareil, il y a des trucs qui vivent, qui nagent sous l'eau, des insectes, et je crois que c'était même des petites tortues. Alors on dirait des sortes de petits scarabées qui nagent sous l'eau. Ah, délire. Pas délire, ça m'amuse moi. Petite grenouille sur une sorte de feuille, je crois que c'est l'uniforme peut-être. Et puis mes petits fraisiers là-bas qui prennent le soleil tranquille. Donc voilà, en fait pour l'instant je suis plus dans l'observation de la faune et de la flore extérieure au potager que dans le potager lui-même. Donc voilà les amis, le tour du potager. Bon maintenant on va faire le tour des chaînes des poteaux. Ah, alors là je suis bien content, ça y est, il se met à flotter. Bon, alors les poteaux. Alors une chaîne ouais, que j'aurais dû parler bien avant parce qu'ils sont vraiment top. Et apparemment je vois qu'ils partagent pas mal de... Putain je fais des grimaces. Pas mal de graines avec des gens, donc c'est vraiment des gens bien. C'est Jaco Lily. Donc allez voir leur chaîne, ceux qui connaissent pas, parce qu'on fait partie d'un groupe là, apparemment, et on se connaît tous, mais Jaco Lily, ouais, ils sont vraiment simples, sympas, enfin simples, c'est pas péjoratif, hein. Et gentils apparemment. Après, le potagiste, j'aime bien. Alors lui, il a un potager vraiment carré aussi, hein. Du beau boulot. Donc allez voir aussi. J'ai le Jardino Golo, j'aime bien sa façon dont il caresse ses poules et puis les musiques qu'il met dans ses vidéos. Donc pareil, il a fait une tour à patates qui n'est pas piqué des vers non plus. Vincent Buard, qui est cultivateur et passionné de potager aussi. Donc vraiment intéressant aussi à voir et vraiment sympathique aussi. Et pourquoi neuf? Petite chaîne là, une petite arrivante. C'est à elle que j'ai dit, c'est elle que j'ai vu qui mettait des grains de maïs. Pardon. Donc j'espère que chez toi ça poussera. Je te dis, moi je désespère pas. Je n'ai pas dit que ça pousse pas non plus. Donc voilà les chaînes des poteaux les amis. Je vous embrasse tous. Je sais qu'il va pleuvoir. Mon fils qui se fout de ma gueule là. Et à bientôt.